Pourquoi est-ce que les pays anglophones sont beaucoup plus en avance que nous en termes de documentation technique et pourquoi est-ce que ça pose un véritable problème aujourd'hui en France? Si tu travailles dans le domaine industriel aujourd'hui ou dans le domaine de la conception des machines, tu vas comprendre très exactement de quoi je te parle. Le constat, il est clair. Aujourd'hui, dans les pays comme les États-Unis ou même le Royaume-Uni, la documentation technique, c'est un véritable métier. Alors qu'aujourd'hui en France, on a encore pour de nombreux cas, encore la majorité des cas, je dirais même, la documentation technique qui est quelque chose qu'on fait à côté et qui est souvent attribué aux équipes techniques, que ce soit les ingénieurs ou autres. Donc on peut très facilement se demander pourquoi est-ce qu'il y a cet écart en termes de considération de la documentation technique. Déjà, dans un premier temps, on peut dire que c'est lié à un aspect plutôt culturel, parce que dans les pays anglophones, il y a une véritable culture du process. Tout ce qui n'est pas documenté n'existe pas tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le cas ici en France, où on s'appuie beaucoup sur ce qui va être dit à l'oral ou même parfois à l'implicite. Un autre point est aussi l'organisation des entreprises. Dans les pays anglophones, il va y avoir des outils pour la rédaction technique, il va y avoir des technical writers, c'est-à-dire des personnes qui ont cette tâche-là de s'occuper de la documentation technique. Il va y avoir des stratégies autour de la documentation, ce qui n'est pas forcément le cas en France. En France, quand on travaille en documentation technique pour les entreprises qui ont un pôle ou des personnes qui s'occupent spécifiquement de ces sujets-là, on travaille très souvent encore sur Word, ce qui fait que les documents, ils sont souvent isolé, sans structure globale en termes de documentation. Il y a aussi la part forcément qui est liée à la formation. Pourquoi ? Parce que dans les pays anglophones, il y a beaucoup de formations qui sont liées à la rédaction technique, ce qui est très peu le cas en France. Évidemment, il existe des formations qui forment donc à la rédaction technique, mais c'est encore très peu développé et les débouchés même sont encore très peu connus aujourd'hui comparé à ce que c'est dans les pays anglophones tout simplement. Et enfin, ce qui est logique aussi, c'est l'aspect qui est lié à la langue et au marché. L'anglais étant la langue internationale, les entreprises, elles ont dû se structurer leur documentation technique plus généralement pour être comprises partout. Donc quelles vont être les conséquences aujourd'hui en France, notamment vis-à-vis de la considération plus générale qu'on va avoir avec la documentation technique. Et ces impacts-là, je vais vous les citer, ils sont très concrets et je peux même vous les compter sur les doigts d'une main. Dans un premier temps, on va avoir la perte de temps. Pourquoi ? Parce que on va avoir les équipes techniques, les ingénieurs et autres personnes qui sont censées travailler dans la conception des produits qui vont se retrouver à prendre de leur temps pour rédiger cette documentation technique-là, ce qui va leur faire perdre du temps dans ce dans quoi ils sont formés déjà dans un premier temps, et aussi dans ce dans quoi ils sont censés travailler dans leur cœur de métier tout simplement. Ensuite, on va avoir en deuxième point l'incohérence dans les documents. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est des personnes qui vont s'en occuper, mais des personnes qui n'ont pas eu de formation dans ce domaine-là, qui n'ont pas aussi envie de travailler, de faire de la documentation tout simplement, parce que c'est quelque chose qui embête beaucoup. Quand on n'est pas une personne qui a cette fibre documentaire, on va dire, quand on va vous imposer le fait de faire quelque chose que vous n'appréciez pas, et encore une fois, quelque chose auquel vous n'avez même pas été formé, vous n'allez pas avoir envie de le faire tout simplement, parce qu'à la fin de la journée, on reste des êtres humains. Si on nous force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et qu'en plus qu'on ne sait même pas vraiment faire, eh bien on va faire des erreurs, on va faire la chose de façon un petit peu, voilà, que je qualifierais de bancale pour l'utilité que c'est censé avoir. Et ensuite, la conséquence qu'on va avoir sur tout ça, ça va être les erreurs sur le terrain. Pourquoi ? Parce que à la fin de la journée, la documentation technique, c'est au-delà de mots, ça reste un document, ça reste des documents plus généralement qui sont censés couvrir l'utilisation, la maintenance et plus généralement toutes les phases de vie du produit. Donc là, on va avoir, si la documentation elle n'est pas faite correctement, on va avoir des personnes qui vont devoir appliquer des procédures pour utiliser, maintenir, nettoyer, etc. Concernant le produit. Et là, si les indications ne sont pas claires, si elles n'ont pas été tout court formulé, même dans certains cas, eh bien il va y avoir des erreurs sur le terrain, il va y avoir des accidents, il va y avoir bon nombre de choses qui auraient pu être évitées si la documentation avait été prise au sérieux dès le départ. Et enfin, quelque chose qu'on retrouve très souvent, malheureusement encore aujourd'hui, ça va être la dépendance aux personnes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, comme je disais au départ, on est beaucoup en France dans une culture de l'implicite et de l'oral. C'est-à-dire qu'on va voir dans bon nombre d'entreprises des personnes qui vont avoir la connaissance, et ces personnes-là, elles sont dans l'entreprise depuis bon nombre de temps. Ce qui fait que quand ces personnes-là vont se retrouver, par exemple, en arrêt, ou
ou par exemple que ces personnes-là vont aller tout simplement à la retraite, on va se retrouver avec cette dépendance-là de se dire mais ah, cette personne-là était notre référente technique sur ce sujet-là, donc c'est elle qui sait comment est-ce qu'on fait la maintenance sur ces équipements-là, c'est cette personne-là qui sait comment est-ce que on débug tel problème-là, et bien comment est-ce qu'on fait maintenant quand cette personne ne sera plus là? C'est ça la question qui se pose en termes de processus, de gestion aussi du savoir, parce qu'il faut savoir aussi que la documentation technique, plus généralement, c'est le savoir-faire technique de l'entreprise. Ça reste aussi l'image de l'entreprise qu'elle va véhiculer pour communiquer autour de son produit. Donc aujourd'hui, si on perd les personnes qui ont le savoir dessus, eh bien, comment est-ce que l'entreprise va gérer ça? Et puis, c'est souvent le cas qu'on va retrouver aussi, des entreprises qui, quand elles vont se retrouver dans ce cas-là, elles vont commencer à se dire « Ah, mais en fait, il faut qu'on prenne quelqu'un qui va venir justement rattraper ce retard-là qu'on a pris vis-à-vis de tout ça et venir documenter tout ça parce que on se rend compte que quand cette personne-là, elle ne sera plus là, eh bien, on aura du mal à savoir comment est-ce qu'on gère certains éléments-là. Et donc, c'est pour ça que j'interviens pour vraiment vous expliquer l'importance en fait qu'il y a derrière ça parce que derrière, vous risquez de perdre tout simplement votre savoir technique en fait. L'enjeu aujourd'hui, il est clairement réglementaire. Pourquoi? Parce que les entreprises et les fabricants plus généralement de machines et de produits connexes n'ont plus le choix. Ils doivent être conformes à cette réglementation parce qu'il n'y a en plus pas de période transitoire pour être en conformité avec ce règlement-là en 2027. Ce qui oblige évidemment les fabricants de machines et de produits connexes plus généralement à avoir une documentation qui va être plus structurée, plus claire et surtout qu'on y retrouve les éléments qui doivent y figurer. Le but, c'est que vous puissiez comprendre que la documentation, c'est un véritable levier stratégique au sein d'une entreprise qui fabrique des machines et plus généralement ou des produits connexes. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance technique de l'entreprise. C'est aussi un document qui est réglementairement obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on vous demande d'avoir une notice d'utilisation pour permettre de pouvoir utiliser le produit, savoir comment est-ce qu'on doit faire l'installation, comment on doit faire le montage, comment on doit faire le raccordement, comment est-ce qu'on doit faire la maintenance, comment est-ce qu'on doit nettoyer le produit si il y a des opérations de nettoyage et comment est-ce qu'on doit faire la mise au rebut du produit. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments essentiels pour pouvoir permettre d'utiliser ce produit-là et de pouvoir l'utiliser aussi correctement et ce pendant toute la phase de vie de ce produit-là. Donc c'est une importance qui est, on va dire, capitale concernant la réglementation et la réglementation encore plus, le règlement sur les machines est très clair sur les exigences qui sont attendues dans cette documentation-là. Donc pour moi, il est primordial et c'est ce pourquoi je prends la parole aussi aujourd'hui devant vous. Alors si vous êtes une entreprise ou si vous êtes des personnes qui travaillent dans le domaine technique, pour que vous puissiez encore plus comprendre les enjeux qu'il y a aujourd'hui en termes de documentation, pour savoir que encore plus aujourd'hui en fait, quand on comprend encore mieux que la documentation, ce n'est pas que des mots, et encore plus pour les entreprises qui travaillent dans le domaine industriel parce que c'est une obligation qui est réglementaire. Et aujourd'hui, ne pas respecter cette exigence-là, c'est comprendre et c'est aussi se mettre en première ligne de mire pour se dire que le fait de ne pas bien faire sa documentation technique, c'est mettre en danger les personnes, c'est ne pas respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont citées dans le règlement sur les machines, et donc c'est même mettre en danger l'entreprise en elle-même, parce que ne pas respecter le règlement sur les machines et ne pas respecter la réglementation tout court en termes d'exigences de santé et de sécurité, c'est de se confronter au fait de ne pas pouvoir commercialiser ces machines, de ne pas pouvoir produire ces machines, parce que pourquoi? Parce que le fait, plus généralement, si je vais un peu plus loin sur ce sujet-là, l'enjeu, c'est de se dire que le fait de ne pas bien faire sa documentation, c'est une non-conformité, c'est de ne pas respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité qu'il y a dans le règlement sur les machines. Et quand on ne respecte pas ces exigences-là, eh bien on ne peut pas dire que oui, on certifie que notre machine est LCE. Et si on ne certifie pas que notre machine est LCE, techniquement on n'est pas censé pouvoir la commercialiser, on n'est pas censé pouvoir la faire circuler librement sur le marché européen. Et donc là, c'est une perte économique qui est majeure. Donc il faut qu'on puisse comprendre aujourd'hui en France les enjeux liés à la documentation pour qu'on puisse mettre les ressources qui sont nécessaires et aussi mieux répartir les tâches au sein de l'entreprise pour que le personnel technique puisse faire la technique et que les personnes qui sont censées se charger des aspects documentaires se chargent des aspects documentaires et qu'on puisse tout bonnement considérer la documentation technique à sa juste valeur en lui donnant la place qu'elle doit occuper dans une entreprise qui fait de la conception de machines et ou de produits connexes. Donc j'espère que cette vidéo elle a été assez claire pour vous. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de cette série sur la découverte de la rédaction technique.